Salut, c'est Serious pour Serious Fishing, comment ça va bien? Donc petite présentation de canne suite à la précédente vidéo que je vous ai faite sur les différents styles de pêche japonaise. Et je vais vous présenter deux cannes, des cannes Kiryu. Donc pour rappel, c'est des cannes assez rigides pour les beaux poissons, pêche en verticale, plombée, nymphe, à pas vivant évidemment. J'étais parti pour chercher une canne, j'étais pas encore dans la micro-pêche, plutôt une canne légère, facile à transporter, assez sensible, et puis qui me rapprochait de la pêche à la mouche, du moins de la pêche Tenkara. Sauf que vous l'aurez bien compris, une canne Tenkara qui fait 60 cm dans un sac à dos, on peut pas dire que ça soit le plus pratique. Donc j'ai trouvé chez Daiwa cette canne, la Kiryu X. On est environ 38 cm une fois plié, donc là question encombrement on est ultra réduit. Pour ce qui est des longueurs dépliées, je crois qu'on va de mémoire de 2,40 à 4,50 m, tout ça plié. Après bon, ce qui change en fait c'est la section de fin là, qui est plus ou moins grosse suivant la longueur de vos cannes. Donc celle-ci 38 cm pliée, 3,60 déplié, on doit avoir 11 sections, 80 grammes environ en tout. Le dernier sion, voilà, il est super fin et ça fait un peu peur au départ. Il fait environ 0,5-0,6 mm avec le liant. Pour ce qui est du nœud, c'est moi qui l'ai fait parce que j'utilise des bas de ligne avec un nœud coulissant. Voilà pourquoi le nœud n'est pas fait à l'origine. Donc on peut voir que voilà. Alors pour déplier, on sert à la force de la main. N'y allez pas comme une brute quoi. Sinon vous allez vous galérer comme c'est pas permis pour la plier. Donc juste à la tirer au fur et à mesure. Donc au niveau de la souplesse, on est sur le dernier tiers. Sur un milieu assez encombré comme où je suis aujourd'hui, encore encombré, là ça va, très franchement on est pas mal. Une canne de 3,60 m, pour peu que vous ayez des arbres au-dessus là, dans certains endroits, c'est pas ce qu'il y a de plus pratique. L'avantage de cette canne dans un milieu comme ça, c'est que vous mettez un bas-de-ligne ultra court. Et là, vous faites les trous, vous pointez exactement où vous voulez. Le désavantage, c'est qu'une fois que vous avez ferré, vous pliez. Bon, c'est pas le plus pratique, j'en conviens. Mais pour mettre dans un sac à dos, pour une pêche un petit peu polyvalente, au cas où vous tombez sur des beaux bébés, ça peut servir. Une chose que je vous ai pas parlé, c'est le tippet. Ce qu'ils appellent le tippet, c'est le bas de ligne, enfin la pointe. C'est la résistance, on va dire, c'est le diamètre maximum que cette canne peut supporter. C'est du X5, soit à peu près 14-15 centièmes. Donc c'est déjà vraiment pas mal pour ce type de canne. Toutes mes cannes sont équipées en 10 centièmes. Toutes. Je ne fais pas de détails. La ligne c'est du 10. Pour ce qui est du bas de ligne, après, de la pointe, comme je fais du boucle en boucle, je mets du 10, du 8, ça dépend. Donc X5 en résistance, ça suffit largement. Tapez Kiryu X sur YouTube, je pense que vous allez tomber sur une vidéo d'une personne à bord de mer avec une 4,50 m qui sort un bar rayé de 60 cm environ. J'ai pas une grande expérience des poissons en mer, mais je pense que ça doit faire à peu près ça. Bon, 3,60 m, comme on l'a dit ici, c'est pas ce qu'il y a de plus pratique, donc je me suis dirigé vers une autre canne après pour compléter la gamme. C'est la Shimosuke 1,80 m, approximativement même longueur, 37 cm, 6 sections, 1,80 m déplié, 19 grammes. Pour ce qui est du sion, même punition, le liant avec un nœud, c'est moi qui l'ai fait. Le sion doit faire à peu près la même diamètre, 0,5, 0,6. Je me semble un peu plus fin quand même. Et on est sur une rigidité un petit peu supérieure, mais ça c'est du fait de sa longueur, parce que si on la brasse bien, ça fait le dernier tiers aussi. Donc celle-ci, elle est très sensible. Vous me verrez souvent avec, parce qu'elle est très pratique, très légère. Pour aller dans des endroits encombrés comme je les aime, c'est parfait. Vous la pliez, paf, impeccable, vous la dépliez, nickel, c'est rapide. Pour ce qui est du tippet, de la résistance, je sais pas. Peut-être qu'en cherchant sur d'autres longueurs, parce que celle-ci se fait en 1,80 m, son tippet, sa résistance, je la connais pas. Tout à l'heure, j'ai dit 10 centièmes pour moi. Essayez, vous verrez. Malheureusement, vous ne pourrez pas essayer à 1,80 m. Elle est devenue introuvable. Je ne sais pas s'ils ont arrêté la fabrication, je ne sais pas si elle se fera un jour. À mon grand regret,
J'en ai pas acheté 2. Pourquoi? Parce que si on parle de la douloureuse, cette canne, la Shimonsuke, je l'ai payée environ avec frais de port sur eBay, comme la Daiwa, venant du Japon, comme Daiwa, je l'ai payé environ 40-50 euros. Si on compare à la Daiwa qui coûte environ 90-100 euros, 110 euros, vous dites c'est du bas de gamme, quoi. Vous allez tomber sur une daube. Donc de peur, voilà. Et en fait, c'est peut-être du bas de gamme, elle est vachement bien. Il y a mieux, c'est sûr. Mais elle est sensible, un verron là-dessus, vous le sentez, sans aucun souci. Voilà ce que je peux en dire. Donc 2 cannes, 3,60 m, Daiwa, Shimonsuke, 1,80 m, à son complémentaire, très pratique, parce qu'une fois plié, je vais vous mettre les deux. Vous voyez, hein, ouais, il y a les 2 cm de différence. 1 cm parce que le bouchon il est dans ma poche. Voilà, tout ce que je peux vous en dire. Je vous referai des vidéos, il n'y a pas de souci là-dessus. Je les utilise régulièrement, celle-ci plus. J'espère que cette vidéo vous a plu, le paysage aussi. N'hésitez pas, un petit commentaire si vous avez des questions, si je peux y répondre, si j'ai la capacité d'y répondre, j'hésiterai pas. Pour le reste, n'hésitez pas, un petit pouce bleu, un petit commentaire, c'est toujours assez sympa. Et puis je vous dis à bientôt. Allez, salut!